Les amis, le chapitre 1080 de One Piece est sorti, il se nomme l'amiral Kizaru, et il était, comme le précédent, très récapitulatif. Dans le sens où on a au moins, voir tout le chapitre, qui, enfin au moins la moitié, qui nous parle de l'état où en sont chaque partie. Déjà, pour commencer, on a la situation du point de vue de Luffy. On a Luffy qui reprend l'appel du chapitre précédent et qui fout un petit coup de pression à la marine. Mais on voit qu'ils sont quand même pas non plus sortis d'affaire dans le sens où Robin est blessé. Il y a 2 séraphins qui sont morts, enfin ça nous est dit qu'ils sont morts. Non, 2 punks qui sont morts, pardon. 2 robots de Vegapunk qui sont morts et 4 gravement blessés. Et ça c'est Rob Lucci qui se fait la réflexion à lui-même. Et on voit que c'est pas pour rien parce que lui est resté du côté de la marine. Hein. Il envoie les infos à la marine. Mais on y viendra un peu plus tard pour la marine. Et pour revenir aux séraphins, on a appris qu'ils ont été neutralisés. Hein. Ils sont dans des sortes de bulles qui peuvent... Qui ont la même énergie que du granit marin, donc ça bloque les flux du démon. Et ils sont aussi solides que des je sais plus comment il dit, des Mark 3 de je sais pas quoi là, mais en gros ils sont solides quoi. C'est vraiment, c'est comme ça que je l'ai compris quoi. Et on apprend que Hancock a dépétrifié Robin. Il me semble que c'était Robin qui avait été pétrifié. Parce que, comme la vraie Hancock, elle a des sentiments pour Luffy, donc elle obéit à Luffy, quoi. Chose que Vegapunk note, hein, c'est une information utile pour ses avancées. Comme quoi, à cause du linéage, les séraphins gardent les mêmes sentiments que leur ancien eux. Mais du coup, je suis curieux de voir si Jinbei, s'il pourrait être fidèle à Luffy ou pas, parce que techniquement, Jinbei a rejoint l'équipage, donc ça serait bizarre que... Enfin, je sais pas, je suis curieux de voir comment se comporterait Jinbei, même si on a vu qu'il leur pète la gueule, mais enfin bref. Ensuite, on a Vegapunk qui parle d'un plan. Il dit qu'ils pourront utiliser le robot de Vegapunk pour s'envoler assez loin, mais qu'à un moment donné, le robot ne pourra plus voler. Et là, Franky dit qu'ils pourront utiliser le coup de burst pour partir à 1 km. Chose qui est pas de Vegapunk, donc GG Franky, hein, c'est un petit achievement. Mais bref, donc ils ont pas de fuite, donc ils se mettent en marche. Mais la marine ne reste pas sans rien faire. On a Saturne qui lui, j'ai pas trop compris ce passage, mais il avait l'air de s'en battre les couilles de blesser qui que ce soit. Il était en mode les humains vont... C'est comme les insectes, il y en a moins, mais ils vont se reproduire, quoi, donc on s'en fout. Mais le problème de la marine, c'était qu'ils pouvaient pas passer cette barrière faite de rayons laser. Et Saturne dit à Kizaru, vu que tu utilises la lumière, est-ce que tu pourrais pas passer à travers, toi, et leur péter la gueule? Ce à quoi Kizaru répond que lui, il veut pas blesser les membres de la marine qui sont encore dans le dôme, mais avec les informations de Robucci, il se met en marche. C'est pour ça que j'ai pas trop compris ce passage, mais je pense que c'était la traduction qui était foireuse. Mais du coup, Kizaru se met en marche et fonce sur le dôme, comme il avait fait ailleurs, quoi, à Sabody, pardon. Et il se retrouve stoppé et nez à nez face à Sentomaru. Mais bon, à mon avis, le combat, il va être vite expédié. Genre, je vois bien le prochain chapitre en mode Sentomaru éclaté au sol et Kizaru qui avance. Parce que juste après, le chapitre se finit avec Luffy qui... enfin, ils disent qu'il y a une lumière qui arrive. Et Luffy dit qu'un ennemi puissant arrive. Donc, est-ce qu'il parle de Kizaru ou est-ce qu'il parle de Saturne? Parce que, vu son état, ça a l'air d'arriver vers eux. Donc bon, on se doute que la fuite ne sera pas si facile que ça. Luffy et tout seront un peu bloqués par les ennemis. Donc je suis curieux de voir s'il y aura des blessés, voire plus que des blessés, ou si tout le monde va s'en sortir bien. En sachant qu'on ne sait toujours pas où est la Barbe Noire, donc ils disent qu'ils vont fuir vers le nord-est pour aller vers... Elbaf, mais il y a Teach dans l'histoire, donc est-ce que Teach les attend quelque part, ou est-ce que Teach, lui, au contraire, va les suivre par derrière jusqu'à Elbaf, en sachant qu'aussi à Elbaf, il y avait... ça va être compliqué, parce qu'à Elbaf, il y avait Shanks. Alors, est-ce que Shanks est parti d'Elbaf, ou est-ce qu'ils vont le croiser, ou au contraire, est-ce qu'il y aura du coup Barbe Noire, Luffy et Shanks au même endroit, c'est-à-dire à Elbaf? Dans ce cas-là, est-ce que Shanks et Luffy seront alliés contre Barbe Noire? Ou est-ce que ça serait une sorte de chacun pour soi? Enfin bref, il y a beaucoup d'interrogations là pour ce qui va suivre. Donc je suis très curieux, mais tout n'est pas tout rose. Hein, ils sont pas encore sortis d'affaires. Donc on verra dans le prochain chapitre. Hein. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, vous abonner et partager la vidéo à vos amis hein, pour lancer des débats sur One Piece dans les commentaires d'ailleurs si vous voulez. Et moi je vous dis à la semaine prochaine en espérant que ma voix soit mieux la semaine prochaine parce que je suis encore un peu malade. Et du coup, ciao tout le monde.